Bonjour et bienvenue, cher ami. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que je me suis déjà posée en lien avec le film de 2007, TMNT. Comment Raphaël a-t-il pu fabriquer son costume de justicier ainsi que modifier sa moto sans l'aide de Donatello? La réponse se retrouve dans ce comic TMNT Movie Prescale numéro 1, sorti en mars 2007. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire après l'intro. Sur un toit, Raphaël raconte à Casey qu'il ne s'entend pas avec ses frères ces derniers temps, Léo en particulier. Ils se sont tellement accrochés aux grandes menaces comme les Triceratons et les Ultroms qu'ils ont cessé de remarquer des petites personnes qui ont le plus besoin d'aide. 18 mois plus tôt, les tortues avancent péniblement dans les égouts, prêts à intercepter un quatuor de Triceratons lourdement armés. Ralph entend des problèmes venir de la surface, un vieil homme attaqué par un gang. Il essaie d'abandonner ses frères pour aider le vieil homme, mais Leonardo ne le laisse pas faire. Ils ont tabassé les Triceratons et dès qu'ils ont terminé, Ralph s'occupe de la personne âgée. Il a été passé à tabac, mais se relève et rentre chez lui en marmonnant que s'il était encore un jeune homme, il aurait mis KO les voyous. Léo passe un savon à Ralph pour avoir quitté le groupe sans sa permission et lui rappelle que Splinter leur a dit de ne jamais s'immiscer dans le monde des hommes. Pendant qu'ils se disputent, Donatello et Michelangelo passent en revue leur plan pour l'idée de mascotte de Mikey. Plus tard, Splinter les réunit tous et dit qu'il a enfin déterminé lequel d'entre eux a mérité le privilège de faire un pèlerinage d'entraînement d'1 an à travers le monde. C'est Léo, bien sûr. Raphaël sort en trompe et Léo le tire encore plus, disant à Ralph que Splinter l'aurait choisi s'il s'était entraîné plus dur et avait suivi les ordres. Raphaël se rend à Harlem, à la recherche d'ennui. Il entend une femme crier et tombe sur un gang agressant une prostituée. Il les combat un à un. Et quand il a terminé, le vieil homme de tout à l'heure s'approche de lui. Il dit qu'il s'appelle David Merriweather et il invite Raphaël à rentrer chez lui. David lui dit que dans sa jeunesse, il était également un combattant du crime. David et Ralph racontent mutuellement leurs origines et leur histoire. Raphaël reçoit un appel de Splinter, lui disant de rentrer à la maison pour qu'il puisse voir son frère partir. Il s'en va, mais quelques instants plus tard, il entend un coup de feu venant de chez David. Il revient pour découvrir que les voyous ont retrouvé David et ils l'ont abattu. En mourant, David fait promettre à Ralph deux choses. Qu'il mettra les voyous qui l'ont abattu derrière les barreaux et qu'il enlèvera tout son attirail de lutte contre le crime de sa maison afin que personne ne puisse jamais connaître sa véritable identité. Suivant les instructions de David, Ralph ouvre une porte secrète et trouve une chambre chargée d'armes, d'armures et d'une moto. Il va de ce pas éliminer les voyous qui ont tiré sur David. Première promesse accomplie. Plus tard, il décide de mettre à profit l'équipement que David lui a donné et de devenir un justicier. Alors que Ralph et Casey sont perchés sur un toit, Ralph jure de tenir parole. Anecdote, un des blazers Triceratons apparaît dans la salle des trophées dans le film TMNT 2007, mais pas dans l'adaptation comique du film. Cette bande dessinée a été réimprimée dans TMNT Comic numéro 1, TMNT Comic numéro 2 et TMNT Comic numéro 3 avec de nouvelles couleurs par Junior Tomlin. Et voilà, vous savez maintenant comment Raphaël a eu sa moto ainsi que son costume de justicier. Ça termine la vidéo pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oublie pas de mettre les pouces bleus, de partager en grand nombre pour faire connaître cette chaîne et de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.